Bien, bonjour, je m'appelle Raphaël Jacoulot, je suis réalisateur. J'ai réalisé le film L'Enfant rêvé que je suis heureux de présenter ici à Angoulême. Parce que l'envie du cinéma, je l'avais depuis assez longtemps, même depuis l'enfance, mais c'était vraiment là pour le coup sous la forme d'un rêve qui me paraissait assez peu réalisable en fait, parce que j'ai grandi à la campagne dans un milieu très éloigné de ce monde-là et j'avais l'impression que c'était pas possible, que c'était vraiment de l'ordre du rêve. Mais je pressentais, en tout cas, j'avais un désir d'aller vers une voie artistique. Donc c'est pour ça en fait que je me suis dirigé vers les beaux-arts, vers la peinture. Et ensuite, pendant mes études, j'ai pu découvrir les cinéastes, le cinéma et me rendre compte que mon rêve pouvait être possible. En fait, moi, j'ai vraiment grandi à la campagne et d'ailleurs, je continue à tourner mes films à la campagne. Et je suis allé au cinéma assez tardivement, en fait. Donc, j'ai des souvenirs. En fait, j'ai un souvenir enfant qui m'avait beaucoup marqué. C'était un film, un Disney, Bernard et Bianca, qui m'avait beaucoup marqué. Mais j'avais été très impressionné par la salle, en fait, par le contexte de la salle et l'émotion que ça pouvait générer. Ça, c'est un souvenir enfant. Et après, la deuxième fois, j'y suis allé plus tard, seul à l'adolescence. C'était une démarche comme ça. J'avais envie de renouveler cette expérience. Et j'avais découvert environ vers l'âge de 15 ans, comme que j'ai commencé quand même assez tard à aller au cinéma, le film d'Agnès Varda, Antoine Hillois, qui m'avait beaucoup impressionné. Et je m'étais dit, c'est dingue, on peut faire ça. L'Enfant rêvé, ça raconte l'histoire de François qui dirige une série assez modernisée dans le Jura, à la frontière suisse. Et il l'a reprise après son père. C'est une entreprise qui est transmise de père en fils. Et il la dirige avec sa femme Noémie. Ils sont ensemble depuis un certain temps. Ils sont confrontés à des difficultés à l'intérieur de l'entreprise, mais surtout à une difficulté d'ordre intime. C'est qu'ils aimeraient avoir un enfant et ils ne parviennent pas à en avoir un. Et donc, ils se lancent dans le parcours de PMA, ça ne marche pas. Et Noémie, sa femme, décide de commencer un parcours en adoption, ce que lui vit assez difficilement. Et en parallèle, ils vont rencontrer un autre couple qui s'installe dans le village où ils vivent. Et François va se rapprocher de la femme qui s'appelle Patricia. Et il va tomber passionnément amoureux d'elle. Et c'est une passion clandestine dont va naître un enfant. C'est vraiment un motif qui existe dans tous mes films, effectivement, qui existait dès mon premier long métrage, Barrage, où le personnage principal vivait dans une maison à proximité d'une retenue d'un barrage qui était déjà une zone d'enfermement avec une inondation qui allait la bloquer dans cette maison. Et c'est un motif que je trouve assez cinématographique, mais je pense qu'il correspond aussi à mon histoire, parce que moi j'ai grandi dans un petit village et j'ai eu un peu de mal en fait à sortir de mon milieu d'origine. C'était un trajet un peu complexe. Et mon dernier film parle de ça beaucoup. Et je crois que à chaque fois, j'explore cette zone dans laquelle des personnages sont enfermés et dont ils essayent de sortir difficilement. C'est un motif que j'explore à chacun de mes films sous des formes différentes. Ici, à nouveau, c'est effectivement une Syrie isolée à la campagne, environnée par la forêt, qui est un décor important du film, la forêt. Ça s'est passé vraiment simplement, je crois qu'on a dû en parler, mais c'est quelqu'un de vraiment intelligent, Jalil, et qui sait vraiment séparer les choses. Et donc là, il était présent en tant qu'acteur, avec vraiment le plaisir d'être là en tant qu'acteur, au service d'un personnage, et il s'est complètement jeté dans ce travail-là. Donc c'était vraiment sur le plateau. J'ai toujours eu un rapport avec lui exclusif de réalisateur à acteur. En général, j'adore les acteurs. J'aime beaucoup travailler avec les acteurs et vraiment de plus en plus. Et en fait, la rencontre entre un personnage et un acteur, c'est un cheminement qui est un peu long et complexe et qui passe par un certain nombre de phases et qui passe notamment par un moment qui est important, qui est le moment de la distribution des rôles, le casting.
Et moi, ma discussion avec la directrice de casting à ce moment-là est vraiment importante. Et là, c'est Brigitte Moidon qui a distribué les rôles. Et je suis extrêmement attentif à ce moment-là parce que c'est le moment de la décision de faire se rencontrer un acteur et un personnage. Et c'est là-dessus que tout le film va se construire, en fait. Et Jalil, en fait, l'espère, est arrivé très tôt sur le projet, en cours d'écriture. Et il a été extrêmement fidèle au projet, à ce personnage. Donc, on a vraiment pu avancer ensemble. Ça a été un cheminement comme ça, d'incarnation, quoi. Long et assez beau. Il est formidable dans le film, il est vraiment formidable. Et ensuite, la distribution des actrices s'est faite autour de lui. Et Mélanie Douté et Louise Bourgoin. Et ça a été aussi une formidable aventure. Mélanie avait déjà travaillé avec Jalil, ils se connaissaient. Et il y avait une complicité entre eux, humaine, mais aussi de jeu. C'est deux comédiens qui ont une manière de travailler assez proche. Des comédiens vraiment puissants qui s'emparent avec force de leur rôle. Et Mélanie, elle a c'est une tragédienne. Je suis content d'avoir pu la distribuer dans ce rôle-là, où elle est vraiment puissante. Et Louise, elle est extrêmement émouvante, touchante. C'était vraiment une belle aventure avec Louise, et c'était surtout une belle aventure parce qu'elle joue une femme enceinte dans mon film. Et elle était elle-même enceinte pendant le tournage. Et on a adapté en fait le tournage aux étapes de sa grossesse. Et ça a été humainement extrêmement fort, et ça a nourri son personnage. Ça a apporté beaucoup d'émotions. C'était très poreux entre la fiction et le réel. Et c'est vraiment, elle est magnifique dans le film. Vraiment, ce qu'elle apporte, c'est très, très beau. Je suis content, je suis heureux de le présenter à Angoulême. Je suis heureux parce que c'est le premier festival qui va reprendre, que ça va être une fête, que c'est joyeux, et qu'enfin on va retourner au cinéma, et que je suis content d'y aller avec mon film. Donc je ne peux être que joyeux. Et voilà, je remercie le festival, je remercie Dominique Besnéard, Marie-France Brière. C'est super, quoi. Je suis vraiment content. C'est bien pour le film. Et voilà. Et puis après, il y a toujours une appréhension pour les réalisateurs. C'est des moments d'exposition où on est toujours un petit peu fragilisé, mais en même temps, je me sens en accord avec mon film. Donc ça va à peu près. Ça va plutôt bien.